Oui. Souvent, voilà. Et si elle est classée sans suite, ben, il y a toujours à adresser au procureur général. Et en fait, pour une réouverture, en fait, c'est un combat. Mais du coup, pour les femmes victimes, c'était difficile. Mais en tout cas, les gens qui accompagnent les personnes victimes peuvent faire ces démarches-là. Parce que du coup, une plainte pour un présumé auteur, il y aura toujours l'avocat, l'interprète. Pour une victime, elle est face à sa plainte, elle n'est pas maître de sa plainte. Donc du coup, c'est important de pouvoir les accompagner dans ce sens-là. Et une plainte, enfin souvent, elle est classée sans suite. Parfois, il y a matière. Parfois, la victime, elle a les pièces, enfin les preuves, mais elle n'a pas la conscience de savoir ce qu'elle a. Enfin, ne serait-ce que des relevés téléphoniques qu'elle peut se procurer, enfin des choses comme ça. Donc c'est important. Et parfois, en fait, c'est parce que c'est un surmenage de l'autre côté police, et qu'en fait, ils classent parce qu'il y a trop de dossiers. Et en fait, il y a matière. Donc en fait, si on fait un courrier au procureur en dénonçant que la plainte a été prise, mais qu'il y a matière et qu'il y a eu une faille ou un manquement, ou être un peu plus délicat dans les choses, ça peut réouvrir une plainte et fournir les documents. Enfin, voilà, c'est juste pour préciser, du coup, on est tous à l'info et de pouvoir le transmettre. Parce que souvent, la victime, elle va se dire c'est classé, c'est fini. Mais en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Oui, elle n'a peut-être pas la force, de le faire, mais son entourage, l'accompagnement. Et quand c'est un viol, c'est un crime. Et quand c'est un crime, l'aide juridictionnelle, elle agit. Il n'y a pas besoin d'un minimum de ressources, en fait. Merci. Voilà.